Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. Nous sommes ici à Châteaudun, une commune du département de l'Eure-et-Loir, une sous-préfecture d'environ 13 000 habitants, un peu plus de 13 000 habitants. Une ville au carrefour de la route entre Blois, Orléans, Chartres. Vous arriverez ici à Châteaudun et nous sommes exactement sur la place de la mairie, place du 18 octobre 1870 exactement. Un endroit agréable que je vous invite, si vous êtes de passage dans la région, dans le coin, à visiter. Il y a pas mal de belles choses à voir ici, un cadre merveilleux, il y a un château, il y a pas mal de choses. Nous allons d'abord passer devant l'office du tourisme et puis je vous montrerai le musée d'art et d'histoire naturelle de Châteaudun pendant la livraison de l'inspiration spirituelle du jour intitulée « Ne vous trompez pas vous-même ». Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup se trompent. Peu importe les titres, pape, apôtre, docteur, prophétesse, diaconesse, diacre, peu importe, fidèle, brebis lambda, etc., etc., beaucoup se trompent. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu déclare en Jacques chapitre 1 verset 22, « Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. » Prenons le cas de Proverbe chapitre 24 verset 16 qui dit « Car, en parlant du juste, il va tomber 7 fois et il se relèvera. » Et dans beaucoup de lieux chrétiens, j'ai souvent entendu et je continue à entendre que non, tu peux tomber 7 fois dans le péché, tu peux mal faire, on peut te surprendre en impudicité et autres, mais tu vas toujours te relever, le Seigneur va te relever, etc., etc. Cette manière de comprendre la parole de Dieu est hors sujet et anti-biblique. Pourquoi? Parce que déjà, lorsque la parole en Proverbe chapitre 24 verset 16 dit que 7 fois le juste tombe et le Seigneur le relève, il ne s'agit pas de tomber dans l'impudicité, l'adultère ou le péché sexuel. Non, loin de là. Loin de là. Il s'agit dans ton œuvre, dans ton travail, dans ton découragement peut-être, dans ton relâchement. Tu es peut-être fatigué, tu es découragé, tu n'as pas de soutien, tu as abandonné. Il s'agit de cette faille-là, de cette faiblesse-là. Ici, donc, je vous le disais, c'est l'histoire d'art et le musée d'histoire d'art et d'art naturel de Châteaudun. Vous pouvez, lorsque vous serez dans les parages, visiter ce musée. Je continue donc cette livraison spirituelle en disant que il s'agit, Proverbe chapitre 24 verset 16 parle du travail de quelqu'un, de l'œuvre de quelqu'un, de l'effort de quelqu'un, du relâchement, du découragement dans son travail. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur va venir te soutenir, te fortifier et te faire aller de l'avant et non pas enseigner ou faire comprendre aux gens une parole de Dieu qui consisterait à encourager le péché, encourager l'adultère, l'impudicité, la fornication, masturbation, homosexualité, pédophilie, pédérastie, sodomie, fellation et autres. Non, 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 non. Il ne s'agit pas de ça. Et c'est pour cette raison-là que beaucoup de chrétiens
beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs ont en fait d'apparence une vie chrétienne souriante, mais à l'intérieur, c'est la tristesse, c'est l'échec, ça tourne en rond, ça ne marche pas, à vrai dire, parce que la mauvaise compréhension, les erreurs volontaires, la mauvaise interprétation de la parole de Dieu, l'acceptation des faux enseignements, des faussetés, la pratique des fausses doctrines entraîne les gens dans les bas-fonds des échecs de la, entre guillemets, dite foi chrétienne, qui en réalité n'est pas la foi. Et le Seigneur voudrait délivrer quelqu'un aujourd'hui de ces faussetés, de ces erreurs, car Dieu ne marche pas avec le péché. Et le Seigneur ne peut pas dire une chose et son contraire. C'est faux et archi faux. Proverbe chapitre 24, verset 16, le juste qui tombe 7 fois, ce n'est pas celui qui est pris en adultère avec une femme mariée ou avec un homme marié. Non, 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 non. Ce n'est pas celui qui est surpris ou celle qui est surprise avec le pasteur ou quoi. Non, 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 non. Non. Car la Bible déclare, 1 Jean chapitre 5, verset 18, que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Et le malin ne peut pas le toucher. Ça veut dire que le malin ne peut pas trouver, c'est-à-dire déjà, un enfant de Dieu ne pêche pas. Ça, c'est de une. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Et le Seigneur poursuit, le Saint-Esprit dit que un enfant de Dieu, comme il ne pêche pas, le malin ne peut pas le toucher. Donc, tous les enfants de Dieu qui matin, midi, soir se plaignent, je suis attaqué, on m'attaque, les démons comme ceci, le diable comme cela, eh bien, ils ont quelque chose du diable en eux. Car Jésus a dit, le prince de ce monde, il est venu, mais en moi, il n'a rien trouvé. Qu'a-t-il trouvé chez toi? Qu'as-tu qui lui appartienne pour que les maris de nuit, les femmes de nuit te malmènent depuis des années, soient derrière toi? Qu'as-tu pour que toutes ces difficultés, ces mauvaises choses t'arrivent en permanence? Qu'as-tu qui appartienne au diable? Qu'est-ce que tu détiens d'autrui que tu ne veux pas rendre, restituer? Dis-le clairement. Car Dieu ne peut pas se contredire. Il dit que 1 Jean chapitre 5 verset 18, je reprends, que celui qui est né de Dieu, c'est-à-dire qui est passé par 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, véritablement, qui est passé par Romains chapitre 10 verset 9 à 10, authentiquement, ne peut pas pécher. Par conséquent, le diable ne peut pas le toucher. Donc, il n'a rien à voir. Nous n'avons rien à voir avec le diable. Rien. Il nous connaît de loin, mais pas de près. Donc, comme tu recherches la paix, il ne faut pas que le diable trouve en toi quelque chose qui lui appartienne. Mensonge, fausse croyance, idolâtrie, impudicité, adultère, fausse accusation, fausse déclaration fiscale, fausse déclaration administrative, colportage, adoration des idoles, adoration des faux dieux, nécromancie, etc., etc., homosexualité, etc., etc. Il ne faut pas que le diable trouve ce qui lui appartienne chez toi. Ensuite, enfin, tous ceux qui prétendent que voilà, on m'attaque parce que je suis chrétienne, parce que je suis une femme de prière, parce que je prie beaucoup, voilà, on me combat dans la famille, voilà, mes frères ne m'aiment pas,
parce que j'ai le feu de Dieu, parce que j'ai le Saint-Esprit, etc., etc. Eh bien, la parole de Dieu vous dit, vous mentez. 1 Pierre chapitre 5 verset 9 dit, le Saint-Esprit dit que toutes les souffrances attaquent, c'est pour tout le monde, bouddhiste, musulman, sikh, athée, animiste, chrétien catholique, mormon, témoin de Jéhovah, toutes sortes d'individus sur la terre, tous ceux qui sont sous le soleil sont concernés par des souffrances ou épreuves. Donc, lorsque tu dis que tu es attaqué, tu passes par telle situation, le diable veut ta peau, il en veut à tes enfants, parce que tu as le feu de Dieu, tu as la flamme de Dieu. Non, là où il y a Dieu, il y a le repos, il y a le calme et les hostilités se taisent. Il y a la paix. Jésus a dit, Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il n'a pas dit que vous aurez la guerre. Non. Bien-aimés, ne vous trompez plus vous-même par de faux raisonnements, par une compréhension erronée de la parole. Ne demeurez pas dans le péché volontairement ou involontairement. N'encouragez pas les gens à demeurer dans les tenailles du diable en tolérant le péché. Non, au prétexte que soi-disant que cette fois le juste tombera et que cette fois le Seigneur va le relever. Non, il ne te relèvera pas puisque lui-même ne peut pas se contredire et il a déjà dit 1 Jean chapitre 5 verset 18 que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Nous allons maintenant prier pour la délivrance de tous ceux qui ont été trompés, de tous ceux qui ont du mal à se défaire du péché parce que dans la tête, ce sont de mauvaises croyances, de fausses idées. Je vais prier aujourd'hui pour votre délivrance afin que vous ne vous trompiez plus vous-même ou qu'autrui ne vous trompe plus afin que vous soyez dégagés de toutes choses appartenant au diable. Saint-Esprit, manifeste ta grandeur dans la vie de toute personne qui m'écoute ici maintenant. Au nom de Jésus, je brise tout joug de l'ignorance. Que Osée chapitre 4 verset 6 disparaissent des pensées d'une personne ici, disparaissent d'une sœur, d'un frère, que la révélation divine, que la sanctification, que la vérité soit désormais leur porte-étendard, que la malhonnêteté vous quitte aujourd'hui, que la croyance à des faussetés, à des faux dieux, vous quitte maintenant même, au nom puissant de Jésus. Recevez la grâce de Dieu pour marcher dans la vérité, d'une manière convenable et éternelle. Que toute personne ici, la parole de Dieu déclare dans le psaume 107, verset 20, « Il envoya sa parole et sa parole les guérit. » J'envoie maintenant cette parole de guérison. Recevez-la, que tout malade soit guéri, que les démons vous quittent, que les sourds entendent, les muets parlent, que les aveugles puissent maintenant voir, que les paralytiques se lèvent au nom puissant de Jésus. Amen. Nous étions donc pour cette livraison spirituelle bien-aimée au cœur d'une commune du département de l'Eure-et-Loir, Châteaudun. Ici, les habitants sont les Dunoises et les Dunoises qui nous ont bien reçus. Et nous avons commencé sur la place du 18 octobre, place de la mairie, et nous achevons cette livraison spirituelle ici, sur les hauteurs des grottes du Foulan, cadre merveilleux, agréable à visiter. Lorsque vous serez de passage dans le coin en Eure-et-Loir, n'hésitez pas
à vous arrêter par ici pour la visite, entre autres, du château de Châteaudun, des grottes du Foulan et de plein d'autres espaces naturels agréables à visiter. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons demain pour une prochaine livraison spirituelle. Au revoir.